cette dernière affiche de la 32e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais. Affiche de prestige, mais affiche excessivement importante pour l'Olympique de Marseille. Il est question pour l'OM de rester dans la course à une qualification préliminaire de Ligue des Champions. Pour cela, il faut absolument vaincre l'Olympique Lyonnais. Marseille a la recette puisque Marseille s'est imposé au match aller. Mais attention, Marseille sur sa pelouse face à l'OL. On va voir un chiffre incroyable. Marseille, depuis 10 ans, n'a pas gagné face à l'OL. Ce serait donc un événement presque historique sur les 9 derniers matchs au Vélodrome entre l'OM et l'OL. À 0 succès pour l'OM, 6 nuls entre les deux formations et 3 succès de l'Olympique Lyonnais. Taïwo redonne à Nasri, qui est vraiment en forme ascendante en ce moment. Samir Nasri, ça c'est une bonne nouvelle pour les Bleus. Les Bleus de Raymond Domenech d'ailleurs, qui est présent au Vélodrome pour suivre cette rencontre. Parce qu'on vous l'a dit, il y a du beau monde sur la pelouse. Le contre lyonnais avec Fabio Grosso. Pour le premier centre, il est bon ce centre-là de Grosso. Et première frayeur là devant le but de Steve Mandanda. Ouais, il était parfait. Parfait ce centre de Grosso. Regardez, hein, bien enroulé, qui passe le premier rideau. Premier rideau Sana et Fred qui est pas dans le bon tempo tout simplement sur son saut. Le time. Fred avec Keita. Kjellström, très actif depuis son entrée en jeu. C'est bien fait de la part de Sana, qui a été très présente de suite sur le contrôle de balle de Govou. Ouais, bonne intervention également d'Akale là-bas. Il combine avec Cissé. Akale qui poursuit à pouvoir centrer. En retrait, c'est bien fait. Nasri. Oh, c'est à côté du cadre. C'est à côté du cadre d'un coupé qui était pris à contre-pied. Quelle occasion l'a manqué par l'Olympique de Marseille. À quelle occasion, il n'a pas dû en louper beaucoup des occasions comme ça, Samir Nasri. Un ballon d'une facilité assez étrange pour lui. Alors qu'on a l'impression qu'il fait un petit peu un double contact, pied droit, pied gauche. Alors qu'il est appliqué, il a le pied bien ouvert. Il se couche pas suffisamment en avant pour rentrer dans le ballon. Il apprend pas bien. Il rate complètement son plat du pied. Il a pas un peu attention. Il y a eu l'occasion de Samir Nasri, on a vu qu'il avait eu besoin de retoucher beaucoup de ballons après. C'est important de revenir dans le match très très vite quand on manque une occasion. Oui, c'est sûr, mais on le sait, hein, des fois dans le match, il arrive une occasion. C'est peut-être pas la première qui rentre, mais on espère quand même que sera la deuxième. Ça revient, un centre de Nasri sur Cissé. C'est là la bonne ouverture du score dans ce Marseille-Lyon. C'est signé Djibril Cissé après 25 minutes de jeu. Ouverture du score superbe. Les Marseillais sur un centre de Nasri qui a échoué tout à l'heure. Là, il a donné une offrande à Djibril Cissé. Ouais, une nouvelle fois, Bodmer en retard sur le marquage de Samir Nasri. Des Lyonnais qui étaient réduits à 10 hein, en ce moment. Fred était toujours sur le côté. Ouais, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose sur l'action des Lyonnais, bien trop passifs défensivement. On le voit. Et ce ballon transmis de Mbami pour Nasri qui sollicite le 1-2 avec Akale. Et Nasri qui trouve Djibril Cissé. Et là, Djibril Cissé qui dégaine à une vitesse impressionnante. Regardez, le contrôle, le ballon qui s'arrête et il se pose pas de questions. Il pivote pied droit. Et la frappe est trop puissante pour que Coupé puisse intervenir. Il avait prévenu Cissé. L'équilibre est parfait, la puissance. Il avait prévenu. Entre les jambes, non, entre les jambes du défenseur, il semble, non? Ouais, privé de Toulalan, troublé depuis la sortie de Toulalan, ballotté depuis la sortie de Toulalan. Et puis Fred là qui est mal en point. En tout cas, il a demandé la sortie. Oui, donc c'est un début de match absolument catastrophique pour l'OM. Pour l'OL, pardon. Attention, ça revient, Cissé encore. Cissé qui remet dans l'axe. Et 2-0. Mamadou Niang. L'OL est complètement hors sujet en ce moment. L'OL est hors sujet en ce moment. 2-0. 2 buts en 1 minute. 25e, 26e, Cissé Niang. L'OM qui mène 2-0. Ils sont pris les Lyonnais, ils sont pris par le rythme, par l'enthousiasme marseillais. Ils sont pris dans les duels, ils sont pris dans l'attaque du ballon. Il manque de concentration, il va falloir vite se reprendre parce que l'addition peut vite s'alourdir. Et une nouvelle fois, il y a Akale qui fait la différence en 1 contre 1, qui trouve dans la profondeur Djibril Cissé et qui se bat et qui arrive à tacler ce ballon pour Mamadou Niang, bien plus concentré et bien plus prompt que ses gardes du corps.
Ah oui, Bian Niang qui attaque le ballon, Claire qui est un petit peu attentiste. Oui, un Cissé hyper puissant qui résiste à Schillaci, qui a usé pratiquement tous les moyens, y compris le tirage de maillot, pour essayer de retenir le puissant attaquant marseillais, buteur une minute auparavant, auteur d'une passe décisive. Là, ça fait 2-0 au bout de 28 minutes maintenant. Une trentaine de mètres à peu près du but de Steve Mandanda. Le mur est à distance, il y a donc danger sur le but de Steve Mandanda. Allez, c'est parti pour Juninho et c'est à côté du cadre. La position de Mandanda est intéressante. Mandanda, il a choisi de se mettre au milieu du but et de ne pas laisser un côté ouvert et de laisser d'opportunités à... Encore un coup franc pour Juninho. Ouf! Oui, c'est encore à côté du cadre, mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Ah oui. À la Mandanda, il était quand même au milieu du but, mais si c'est dans le cadre, c'est exactement pareil. Je ne sais pas s'il est bien conscient de la précision du coup franc de Juninho. Non, oui, il s'en sort bien. Il en est conscient, on a confiance. Et il y a un petit paramètre important, c'est qu'il fait très attention à ce que Juninho ne pique pas 2-3 mètres à chaque fois, parce qu'on sait que ses coups de pied sont très très importants. C'est pareil, qu'il tire 35 ou de 40, c'est la même. Là, il ne peut pas frapper directement, il va chercher une tête, celle de Boumson. Et la réduction du score. Réduction du score de l'Olympique Lyonnais. Juste avant la pause, dans le temps additionnel de ce match. On connaît l'importance du troisième but. Lorsqu'une équipe mène 2-0, le troisième but a été marqué par l'équipe menée. Boumsong. Et c'est Sana peut-être même. Boumsong à la lutte avec Sana. En tout cas, l'OM qui revient à 2-1. Regardez la course de Boumsong qui part carrément de l'angle des 16 mètres. C'est Sana qui va prolonger ce ballon dans les buts. Mais regardez toute la qualité technique de Juninho. Parce que je peux vous dire que pour arriver à mettre le ballon dans la zone où il la met, il faut une qualité technique, une qualité de pied assez exceptionnelle. C'est Sana, clairement. Sana plus haut, malheureusement pour lui, que Boumsong. Le capitaine est aujourd'hui défenseur central marseillais qui trompe son gardien. C'est l'OL qui reprend espoir. Ça va nous offrir une deuxième période de feu. On peut faire les deux. Et Juninho qui a frappé directement au premier poteau et intervention de Steve Mandanda. Juninho sur le corner. Le coup de tête de Bodmer capté par Steve Mandanda, qui sauve l'OM là. Un gros match de la part des deux, ça donne. Franchement, au niveau du terrain, je ne sais pas où là-haut, mais là. C'est de haut niveau. C'est intense. Il y a de l'intensité, il y a de la qualité technique, il y a des différences, il y a des duels, il y a des dribbles, il y a des arrêts. Pour l'instant, c'est une première mi-temps exceptionnelle. Ça y est, c'est la pause. C'est la pause de ce Marseille-Lyon. Marseille qui mène 2-1. Claire dans l'axe avec Juninho. Ben Arfa redonne à Juninho. Qui veut redonner à Tem Ben Arfa. La grosse sortie de Steve Mandanda. C'est pas terminé. Keita qui frappe. C'est contré par Sana et dégagé par Kanga Akale. Grosse chaleur là devant le but marseillais. Avec Cherou. Bami. Il est pressé, Mbami s'en sort bien, s'en sort à merveille même. Il peut trouver Samir Nasri qui s'appuie sur Niang. Le dribble réussi de Mamadou Niang qui frappe dans la foulée. Contré par Jean-Alain Boumsong en souffrance. Le défenseur lyonnais. Voilà la réaction marseillaise de cette deuxième période. Marseille qui va gagner un corner là. C'était superbement fait. Tout d'abord ce ballon récupéré par Mbami qui fait la différence, qui arrive à trouver Niang. Et Niang qui se retourne toujours avec autant de facilité. Superbe contrôle orienté. Et sans l'intervention de Boumsong, ça pouvait être une occasion supplémentaire pour les Marseillais. Avec Cherou toujours à la manœuvre, c'est bien frappé, c'est déposé sur la tête de Mamadou Niang et ça fait 3-1. L'OM aux abois au début de deuxième période et l'OM qui reprend 2 buts d'avance. Doublé de Mamadou Niang dans ce match de folie. C'est un phénomène. Mamadou Niang, c'est un phénomène. C'est un phénomène, exactement Laurent. Vous avez dit le mot, on voit ses statistiques, 23 matchs, 15 buts. C'est un phénomène, c'est vraiment le joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. Il est impressionnant, capable de tout faire.
de faire des passes décisives, de marquer des buts du pied droit, du pied gauche, de la tête. Il est impressionnant. Il a obtenu le corner et là il vient se démarquer alors qu'il est au marquage, alors que Kallström est au marquage. Il arrive à faire la différence et à trouver la position préférentielle. Ouais, mais il faut saluer le coup de patte de Giroud. Qui trouve la zone sur le corner, parce que c'est un geste technique. Quand ces gestes-là sont bien réussis, exactement, ça permet de marquer des buts. C'est du même acabit que les centres de Juninho. Voilà, ça permet de marquer des buts, tout simplement. Quand techniquement il y a la qualité, derrière il y a l'efficacité. Lorsque je vous parlais de talent qui fait la différence, c'est souvent aussi la technique qui fait la différence. Regardez Keita. Il s'est enflammé derrière. Il a mis un missile devant le but de Mandanda. C'était peut-être pas la meilleure option. Et je suis à côté de Gaël Gilles. De ce corner. Ben Arfa qui fait la misère à tout le monde derrière là et qui a pu servir Sidney Govou contré in extremis. Mais donnez-lui le ballon. C'est la non mais il est formidable. Voilà, il est plein de talent, c'est un génie quoi. Vous toujours en possession du ballon, ça passe aussi en retrait pour Bodmer et Keita qui est là devant le but de Mandanda. Quelle occasion qui fait un truc de fou. Quelle occasion pour l'OL là. Quelle occasion. Une nouvelle fois un exploit de Juninho. Bodmer qui se trouve dans une position favorable et là c'est Bonnard qui se jette dans les pieds de Keita, qui stoppe le ballon même déjà à la frappe de Bodmer Calé. Bami. Zenden, attention à son pied gauche. C'est parti. Et c'est capté par Grégory Coupé. Oui. Il n'y a pas de Paloui. C'est un des artistes. Non, mais c'est un des artistes de ce match. Ce serait... Non, je sais pas. D'accord. Donc dans la configuration. Ils ont failli être punis derrière les Lyonnais avec cette frappe de Giroud. Moi, je tiens quand même à signaler aussi le très bon arbitrage de M. Fautrel. Il y aura eu dans des moments difficiles, il y aura eu des choix avec la pression du public, avec un tout petit peu de pression mis à juste titre aussi de la part des Lyonnais qui se sentaient lésés. Il aura su gérer ce match avec beaucoup d'efficacité et surtout beaucoup de sérénité, de tranquillité. C'est pas facile de faire les bons choix. Ils auront fait les imprimes. Juninho avec Keita, avec Govou. C'est pas terminé. Comment il manque ça? Comment il manque ça? Je sais pas ce qu'il s'est fait en fait. Comment il manque ça les deux là? 6 mètres. Coup de pied de but et il souffle le coup de pied de but tout simplement et voilà. Et il vient prendre des nouvelles de Steve Mandanda. Quel bon ballon et quel bon appel de Govou. Et quel bon arrêt. Et des sourires. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien à tous les étages. Juninho face à Mandanda, c'est toujours pas cadré. C'est toujours pas cadré. Et Marseille tient son succès face à l'Olympique Lyonnais. C'est le feu dans le Vélodrome pour ces derniers instants de cette dernière affiche de la 32e journée. C'est le feu parce que l'OM peut toujours croire à la Ligue des Champions. C'est toujours réalisable. Govou, Bami, Mamadou Niang écarte encore avec Modeste Mbami. Conserve ce ballon maintenant. Modeste Mbami avec Laurent Bonnard. C'est terminé. Marseille s'impose devant l'Olympique Lyonnais 3-1. Après être allé gagner à Gerland plus tôt dans la saison, 2-1. Marseille a pris 6 points contre Lyon cette saison. Grosse performance. Et premier succès en 10 ans de championnat pour l'OM face à l'OL sur la pelouse du Vélodrome.